Oui, pasteur, en vous écoutant, parmi les 3 destins pour lesquels Dieu s'est voilé en Christ, vous avez épinglé les points que Dieu devrait prendre la prééminence dans l'Église. C'est ça. Ça montre que quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est ça. Mais aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans le monde, nous voyons que c'est le diable en quelque sorte qui domine le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les stratégies que le diable utilise aujourd'hui pour séduire beaucoup de gens pour qu'ils font ce qu'ils font aujourd'hui? Merci beaucoup, Ndegomba, que Dieu vous bénisse. Satan, c'est l'ennemi, notre ennemi, c'est le diable. Et vous savez qu'il y a 2 grandes puissances qui dominent le monde aujourd'hui. C'est la puissance de Dieu et la puissance du diable. Okay. Alors, toutes ces 2 puissances sont en combat. Chacun veut dominer et l'autre veut conquérir. Alors, le premier, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a mis les gens. Alors, Satan, ayant séduit les anges là au ciel, c'est pourquoi il était venu dans le monde, comme la Bible dit, que malheur au monde, parce que Satan est descendu là-bas avec sa colère pour corrompre et séduire les enfants de Dieu. Donc, quand Satan est venu dans le monde, il a trouvé l'homme adorer Dieu, adorer le vrai Dieu. Alors, Satan a utilisé sa stratégie pour se faire ses adorateurs, pour séduire les enfants de Dieu, afin qu'ils viennent à lui. Et parmi ces stratégies-là, nous comprenons réellement que Jésus avait déjà dévoilé cela à Matthieu 24, au verset 24. Jésus avait prophétisé en disant qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. S'il en était possible, même les Élis. Donc, ils feront des miracles. Ils prêcheront, ils prophétiseront, ils feront de grandes choses. Alors, dans ce qu'ils vont faire là, ils vont séduire les gens. S'il y a une possibilité, ils peuvent séduire même un Élie. Alors, c'est là où nous comprenons que le diable est très rusé. Alors, qu'est-ce qu'un faux Christ et un faux prophète? Un faux Christ et un faux prophète, cela ne signifie pas celui qui vous donne de mauvaises prophéties ou de faux prophéties, ou bien qui vous prêche des choses fausses. Non. C'est une personne qui est loin du diable, mais qui vous dit des choses vraies. C'est ce qui amène la séduction. Parce que quand toi tu vas rencontrer un charlatan qui te dit qui est né en telle date, ton père c'est celui-ci, il te détaille toutes ces choses-là. Et c'est la vérité aussi. Et c'est aussi la vérité. Tu seras obsédé, c'est que c'est réellement un vrai homme de Dieu. Ça doit être aidé, ça. Ça doit être aidé. Et pourtant c'est un magicien. Oh là là. Donc la stratégie que le diable utilise pour séduire les enfants de Dieu, c'est de fabriquer une photocopie. Donc de fabriquer quelque chose, une contrefaçon. Quelque chose qui est de la même manière que ce que tu as. C'est comme quand il y a un vrai billet, un vrai dollar, quelqu'un façonne un faux dollar. Il faut être un expert pour savoir que ça c'est un faux dollar. Vraiment. Parce que le faux billet circule. Et ça se mange aussi. Et ça se mange aussi. Et beaucoup de gens sont victimes de ça. Surtout la nuit, quand il n'y a pas une bonne lumière là. C'est comme en crise, quand vous n'avez pas une bonne lumière de la parole, même quelque chose de Satan, ça pénètre et ça passe. Alors, il met une contrefaçon, une photocopie du vrai. Quand il regarde, c'est comme Christ. C'est comme Christ. Christ aussi a fait des miracles. Lui aussi fait des miracles. C'est qu'il est Christ. Alors que non. Or, c'est non. Frère Branham dit dans Démonologie, domaine religieux. Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? Au paragraphe 97 à 98. Que remarquez, à l'époque, il y avait 3 moyens par lesquels il pouvait découvrir des choses de la part de Dieu. Le premier était les prophètes, le deuxième était un songe, et le troisième était l'Urim Tumim. Et aucun d'eux ne voulait répondre. Vous savez ce qu'un prophète, vous savez ce qu'un songe spirituel, et vous savez ce qu'était l'Urim Tumim. Vous savez, l'autre jour, j'ai demandé à un homme quel
quelque chose au sujet de l'Urim Thummim n'a pas pu me dire ce que c'était. C'était Dieu qui répondait par ces choses-là. Et le diable a produit une contrefaçon de chacun de ces trois choses-là. Les prophètes, les songes spirituels et l'Urim Thummim. Et le diable a fabriqué les trois choses-là. Il a photocopié ça. Le diable a produit une contrefaçon de chacun. Les devins, les faux prophètes et les cristallomaciens. Vous voyez. Or, l'Urim Thummim était accroché à la poitrine d'Aaron. Les devins, les faux prophètes et donc la cristal, c'est une pierre. Vous arrivez chez un devin, il y a une pierre de cristal. Donc, ça vous montre tout. Vous regardez comme une télévision. On vous montre, nous sommes venus voir pour notre enfant qui est mort, qui était là. On vous montre même comment l'enfant là était mort, comment l'accident s'est fait. Tout. On vous montre là-bas. Donc, ça remplace l'Urim Thummim là que Aaron avait. Alors, quand les devins, les faux prophètes, et dans la Bible, vous savez, il y avait une devine du temps de Saoul. C'est celle que Saoul était parti consulter pour son cas. Et qui avait fait ressortir l'esprit de Samuel. En Andorre. En Andorre, là. A fait ressortir l'esprit de Samuel et Samuel est venu à parler. Donc, vous écoutez le niveau où le diable est. Alors, aujourd'hui, des devins comme ça, ce sont des chiens qui sont dans des églises. Voyant aujourd'hui que beaucoup de gens ont dit, là c'est un devin. Non. Maintenant, les devins là portent des manteaux pasteur, prophétesse. Là-bas, il y a maman prophétesse, il y a ma papa prophète, il y a papa ceci. Quand vous allez là-bas, il vous dit toute votre vie. Et les gens pensent qu'ils viennent adorer Dieu et pourtant ils viennent chez le devin. Maintenant, la stratégie que le diable a utilisée pour séduire les gens aujourd'hui, il a fabriqué une contrefaçon. Quand vous avez un prophète messager, lui vous montre aussi son prophète à lui aussi, qui prêche aussi des choses et après qui produit aussi ses miracles. Mais aujourd'hui, nous avons plein de prophètes dans des églises. C'est pourquoi Jésus avait dit, ils feront des grands miracles. Ils séduiront beaucoup de gens parce que les gens sont beaucoup attirés par des miracles. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être attiré par des miracles. Il doit être attiré par la qualité de la parole. La parole authentique. C'est cela. À l'ancienne mode. À l'ancienne mode. C'est ça un enfant de Dieu. Quand vous êtes là emporté à cause d'un miracle, il voit tel avait des miracles, c'est qu'il a Dieu. Il voit tel bonheur, c'est qu'il a Dieu. Là, vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu. Et n'allez pas dans une église parce qu'il y a seulement des miracles. Nous savons que les miracles doivent accompagner les gens, mais les miracles divins ne sont pas des copies collées de la magie. Regardez la qualité des miracles et des pratiques qui accompagnent ces miracles-là. Tu trouves quelqu'un, même dans ces messages, il y a un mouvement là qui, des dons, vous prophétisez de bonnes choses. Mais écoutez, tu dois prier à 0 heure. Mais ça montre que c'est un problème. Bien sûr, tu as dit que non, il y a un esprit qui me contrôle comme ça. Mais je dois prier seulement à 0 heure. Pourquoi seulement à 0 heure? Pourquoi seulement à 0 heure? Il va m'écouter. Et celui qui te dit là, c'est un prophète. Savez-vous que c'est un faux prophète? Vraiment. Un vrai prophète de Dieu vient avec la parole du Seigneur. Il ne contredira pas la Bible. Il vous fera des miracles qui sont des choses authentiques dans la parole. Ça ne doit pas être des choses fabriquées, accompagnées d'autres pratiques là du monde. Il faut prendre cette eau là, vous le prenez, alors ça va chasser ta maladie. Il faut seulement me dire d'aller à l'hôpital. Vraiment. Parce que Dieu qui me guérit avec l'eau, il faut prendre cette eau, il faut la boire à 21 heures et après mettre du sel avant de dormir pour chasser les sorciers. Ce sont des démons qui ont porté des casaques et qui sont en train de nous conduire. C'est pourquoi nous interpellons les enfants de Dieu. Le diable est très risé. Quand on dit très risé, c'est-à-dire qu'il peut vous emporter. Vous pouvez être emporté par lui sans peut-être le comprendre. Vous allez comprendre cela plus tard. Je t'ai séduit. Et pourtant, c'est le diable qui t'a emporté. C'est pourquoi faites attention. Revenez à la parole.
Le diable ne veut pas aller seul en enfer. Il veut emporter des multitudes. Il a mis ses messagers. Ce sont des devins, des faux prophètes. Tous ces gens-là, on les appelle aujourd'hui des pasteurs. À l'époque, les devins étaient bien remarquables, hein? Et les pauvres, donc les magiciens étaient remarquables. Moi, je me souviens même, à l'époque de Mobutu, il y avait des églises, car c'est une église de magiciens, là où il y avait des statues, mais ça ne se voit plus encore. Non. Mais vous trouverez des églises appelées des églises de Jésus, mais tu viens là-bas, on te donne, il faut qu'on te lie une corde à la hanche, il faut qu'on te donne cette eau pour chasser les sorciers. Ça vous prouve en suffisance que ce sont des faux prophètes. Mais ils vous donnent des témoignages, tel est guéri, tel est fait ceci. Ils vous donnent des témoignages. La séduction vient à la photocopie. Imitation. On imite quelque chose de vrai, c'est à partir de là qu'on vous séduit. Alors, soyez-en vigilants. Regardez à la parole. Priez beaucoup pour que le diable ne vous séduise pas. Sinon, tu vas aller avec lui en enfer. Revenez à la parole. Suivez la parole authentique. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas la parole. Vous allez dans une église comme ça, on fait 2 heures du temps seulement, les dons sont en train de parler. Est-ce que les dons prêchent ou font quoi? Et des choses là, ça se fait en désordre et tout comme ça. Ça vous montre que suffisamment le diable est en train de régner dans l'église. Il a pris le contrôle des églises pour séduire les enfants de Dieu. Et quand vous venez là-bas, on vous dit c'est la présence de Dieu, c'est Dieu qui parle. Ce sont les démons qui parlent. Soyez-en éveillés. Nous sommes là comme des sentinelles pour vous alerter. Écoutez-nous aussi. Peut-être vous allez voir cela comme rien, mais plus tard vous allez vous souvenir. Quand Dieu envoie un homme, il envoie des messagers dans un temps donné, c'est pour vous éveiller votre conscience. Et chacun a sa place dans le corps de Christ. Il fait un travail, soyez-en vigilants et le Seigneur vous bénira davantage. Que le Seigneur vous bénisse.